Salut la famille, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée. Je tiens à m'excuser par rapport au fait que j'ai raté la réaction live du chapitre 20. Donc, Tano m'a kidnappé puis m'a enfermé dans une cage pendant 3 mois. Donc, je viens à peine de sortir et je peux réagir au chapitre 21. Donc, j'aimerais commencer par rappeler c'est quoi qui s'est passé dans le chapitre 20 rapidement vu que j'ai pas pu faire de la réaction live avec vous, mais j'ai quand même lu le chapitre. T'as donc eu Monsieur Sakamoto et Shin qui ont essayé de libérer la petite Lou, mais malheureusement, il y a eu genre un méchant qui était capable de devenir invisible. Donc, heureusement, il profitait de son pouvoir pour combattre et pas pour aller espionner des filles comme c'est le cas dans d'autres mangas d'invisibilité. Donc, il s'est battu contre Monsieur Sakamoto et ils ont réussi à s'enfuir. Lou a donc été transporté dans le musée de sciences d'Okutabi. Et c'est là qu'elle est en ce moment enfermée. Donc, Monsieur Sakamoto et Shin vont donc aller au musée. Et t'as aussi Heisuki qui est censé être à leur recherche. Donc, commençons la réaction live du chapitre 21 que j'ai toujours pas lu. J'ai lu. Ben, j'ai pas lu, mais j'ai entendu du monde parler que le chapitre est excellent puis qu'il y avait une affaire avec des robots. Donc j'ai mis hâte de voir de quoi que ça a l'air. Et voilà. Donc ça commence donc avec l'équipe Sakamoto s'infiltre en territoire ennemi. Allons récupérer Lou. Ouais. Deux places adultes. Oui, monsieur. Donc, ils viennent de rentrer dans le musée et donc ils achètent des billets d'entrée. Et oh, ça commence quand même assez bien avec ils sont comme dans la salle des dinosaures en train de se promener. Je me en train de voir des dinosaures. Ouais, je pense que lui qui est juste par-dessus Shin et Lou, c'est comme un dinosaure aquatique, mais j'en vois aussi des dinosaures ailés dans le fond. Donc je suis pas un paléontologue. Je suis même pas sûr si c'est ça le mot, mais en tout cas, je suis pas un expert en dinosaures, mais c'est cool, c'est cool d'en voir dans le musée. Donc ça dit Musée des sciences de Kutabi. Donc, puis le chapitre 21 s'appelle Allons au musée. Donc c'est quand même assez cool. Donc aussi Sakamoto qui est là puis il pense Hmm, il y a du monde. Ouais, c'est parce qu'en surface, c'est un musée ordinaire, dit Shin. Et oh my god, t'as juste une famille qui est là en train de prendre des photos déguisées en dinosaure ou ça. Ok, c'est peut-être des guides en fait. Ouais, non, c'est des guides. Là, c'est pas. Je pensais que c'était une famille, mais quand même. Bienvenue au musée des sciences de Kutabi. Vous pouvez tout découvrir des sciences et de la nature ici. Est-ce votre première visite? Wouhou! T'as Shin et Lou qui se font surprendre par ce groupe-là. Et on va théoriser un peu. Vu la façon que Shin a réagi, je pense que ce monde-là, c'est des assassins cachés. Vous pouvez prendre une photo souvenir, qu'en dites-vous? Non merci, on est pressé, lui répond Shin fâché. Oh, allez! Ne la prenez pas comme ça! Puis là, t'as Shin qui se fâche, puis comme là, on veut pas de photo! Cela ne prendra qu'une minute. Cela ne prendra même pas une minute. Ok.
T'as Monsieur Sakamoto et Shin qui se déguisent en dinosaures. J'espère de tout cœur que ce costume va rester jusqu'à la fin du chapitre. Prenez une pause de dinosaure! L'impression grand format est à 4900 jeunes. Une seule, je vous prie. Le gars il se plaint puis il finit par acheter une des photos. Man. Ah, parce que ça dit qu'il est content de sa photo. Matsa, si Guignol achète une photo. Donc t'as deux gars en arrière qui sont en train de les juger. C'est le moyen idéal pour dissimuler notre identité. Et puis c'est confortable. Il lui répond Monsieur Sakamoto dans sa tête. D'abord, on doit trouver comment descendre au sous-sol. En effet. Et puis, c'est tellement n'importe quoi. Donc, bon sang, travailler à l'étage supérieur ici, chiant. Est en train de penser à un des membres du groupe qu'on a vu la semaine passée qui est en train de passer le balai. J'aimerais être au sol. On m'a dit qu'il payait le double du salaire habituel. Oh, t'as Shin qui arrive par derrière. Et j'imagine qu'il pointe quelque chose dans le dos du gars. Bouge pas. Tu bosses pour le labo, pas vrai? Nani? Oh my god. Qui sont ces cons grémés en dinosaures? Fais du bruit, t'es mort. Tourne-toi et tu y passes aussi. Réponds à mes questions. Comment accéder au sous-sol? Lui demande Shin. Comment vous voulez que je prenne ça au sérieux quand ils sont déguisés en dinosaures le chapitre au complet? Je ne dirai rien, espèce de dinosaure idiot et bedonnant. Oh, t'as Monsieur Sakamoto qui vient d'arracher une dent à un dinosaure. C'est pas bien le vandalisme, Monsieur Sakamoto. Ah, là, je vais devoir faire une plainte, sincèrement, là. Oh! Oh! Oh non! Ah, ça c'est dégueulasse. Monsieur Sakamoto vient de prendre une dent de dinosaure et vient de la planter dans le nez du, euh, du méchant. Ow! Je suis désolé, c'est dans l'annexe. Le passage secret est dans l'annexe. Oh, ow! Oh, et donc ils vont donc dans l'annexe dans lequel il y a un T-Rex. Wow, un T-Rex! Il est grand! Oh, c'est quand même assez cool. Donc, t'as donc Shin qui lit une carte. Suivez cette instruction pour accéder au passage secret. Voyons voir. Donc, on va lire c'est quoi les instructions. D'abord, réglez l'horloge dans l'expo sur 8h20. Ensuite, tournez la tête de l'ours empaillé à 90 degrés sur la gauche. Oh. Qu'est-ce qui se passe? L'ascenseur apparaîtra entre les deux ours dressés et... Oh! Ok, il y a un tout petit ascenseur qui vient d'apparaître devant eux. Je think que c'est magnifique les dessins dans ce manga-là. Wow. Trop cool! Dit Shin. Quelle prise de tête! Il n'avait pas tout ça quand j'étais encore ici. Pour finir, il nous faut le fossile d'ammonite jusqu'à qu'on a confisqué à ce type et l'insérer ici. Ok, c'est vraiment une base secrète quand même assez cool. Erreur d'identification, les empreintes digitales ne correspondent pas. Confirmation d'identité refusée. Hein?
Code d'erreur 203, alerte d'intrusion. Extermination. Et t'as donc l'ours qu'on a vu dans la page précédente. Il y a un gun qui vient de sortir de sa bouche. Ça fait comme... Oh, c'est quand même assez cool, ça. C'est bas! Et M. Sakamoto et Shin arrivent à esquiver. Cible manquée, extermination. Grab et... Oh! M. Sakamoto arrive, prend la tête de l'ours et taclao! Coup de genou à la gorge. Oh, ça c'était quand même très puissant. Et, et on voit dans l'image que M. Sakamoto a réussi à briser le gun de l'ours. Shin de son côté, prend une lance. Et oh! Ça, c'est quand même très cool. Il lance une lance qui traverse le crâne de l'ours. Système endommagé, réactivation. Puis là, ils sont donc inquiets. Réactivation, hein? Ça veut dire quoi? Dépêchons, dépêchons-nous de finir cet ours et ramenons Lou à temps pour le dîner. dit Monsieur Sakamoto, inquiet pour son employé. Ouais! Donc, niveau B2 dans le labo. Mais putain! Pourquoi Lou a l'air aussi miniature dans cette image? Laissez-moi! Tais-toi! C'est quoi cet endroit? Pense Lou inquiète. Tanaka! Oui? Oh my god. Oh my god. C'est... sincèrement la meilleure page. Je m'attendais tellement pas à ça. T'as un reine humain qui, qui vient de rentrer dans, dans Sakamoto Days. Ah, ça me fait penser à un certain personnage dans un certain manga. Si vous, je veux pas en parler parce que ça peut spoiler les gens qui suivent pas ce manga, mais vous savez de qui je parle, hein, un petit reine Tanuki. Donc t'as donc le boss, j'imagine, du labo qui est là. C'est le garçon qui lit dans les pensées. Oui. Vraiment, on ne dirait pas que le sexe ou la couleur des cheveux correspondent à la photo, non? Voir qu'il essaye encore de faire croire que c'est que Lucy Chin il ressemble même pas. Oh! Oh, ça c'est quand même très badass. Si tu meurs, Monsieur le Reine, tu meurs, tu le sais! Et t'as Monsieur le Reine qui enlève donc son masque. Et en dessous du masque, comme, sa bouche est cousue. Donc je me demande vraiment comment il arrive à parler. Donc je vais relire la même phrase, mais maintenant en sachant c'est quoi sa façon de parler. C'est le enfant qui est né dans le boisson. On ne dirait pas que le sexe et la couleur des cheveux correspondent à la photo. Si tu veux, c'est le reine, tu meurs, tu le sais. Voilà. C'est le même que c'est censé être sa voix. Oui! Qui est-ce un reine? Voyez qu'il y a vraiment un gars habillé en reine dans cette affaire-là. Son visage et ses mains sont couverts de points de suture. C'est si flippant. My god.
Excusez-moi, chef, puis-je intervenir? Oui, c'est bas. Cet, in- Cet individu n'est pas le bon, mais je crois savoir comment trouver celui qu'on veut. C'est bas, non! Oh my god. Le gars, l'autre, l'autre assassin va mourir. Gars, tu me le paieras, c'est bas! Et donc, t'as un loup et l'autre petit bonhomme qui se font amener. J'imagine qu'ils vont se faire torturer. J'ai mal aux fesses! Dit, dit loup dans. Alors qu'elle se fait kidnapper. Et donc, merci à Scantrad et je pense que c'est Furio Squad, ceux qui font la traduction de ce manga, c'est marqué donc que sur les boîtes, c'est des boîtes de mikan ou de pommes. Donc, si je me trompe pas, des mikan, c'est une sorte d'orange. Donc, je pense que c'est les oranges, c'est les mêmes oranges qu'un ami a dans One Piece, mais laissez- laissez-moi regarder rapidement. Ouais, c'est ça, c'est une sorte d'orange, ça ressemble à une clémentine. Tu sais vraiment que... Nous sommes vraiment que vous le trouvez, c'est moi? Oui, absolument. Très bien. Le fond, faut qu'on pour quoi qu'il en coûte. Sinon, tu sais qu'il sera trop de fou. Lui répond... lui répond le reine. Ok, donc t'as vraiment un gars encore plus haut placé que Monsieur le Reine. Je vais compter sur toi, n'est-ce pas, c'est moi? Oui, je ferai de mon mieux. Et donc, alors qu'il fait ça, il est en train de lui écraser l'épaule. Oh, ok, donc. Donc, Lou et le petit bonhomme qui sont là enfermés dans une cage. C'est pas possible! Pourquoi je suis là, moi aussi? C'est bas, sale traître! Gars! Salaud! Je savais qu'il ne me respectait pas! En même temps, c'est un peu de ta faute. Pourquoi t'as voulu me mentir? Oh, t'as donc Monsieur le Reine qui est là dans une chambre sombre. Hmm. T'as un X qui est là. T'as Lou qui dit hmm, cette marque, je l'ai déjà vue quelque part. Où était-ce? Et je suis pas sûr, mais je pense quand Monsieur Sakamoto et Shin étaient allés dans la base de l'association d'assassins, il y a eu un. Il y avait un personnage dans cette base-là qui avait une. Qui avait tué plein d'assassins, puis avait fait un X. Ça se peut que je me trompe, mais je pense que c'est là qu'on l'a vu. Hmm. Oh oui, donc on ressort à la sortie de la base secrète du du musée en fait le musée naturel d'Okinawa ou quelque chose de même. Et il y a du monde qui sont en train d'arriver, donc je ne vois que leur silhouette, mais de ce que je vois, t'as un monsieur en soute et t'as une madame en robe, donc ça me dit absolument rien. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas pris de bus. J'ai mal au dos. Monsieur Shishiba, si nous mangions ici. Ah, tu crois toujours que ça porte chance? Oh, et t'as donc un monsieur puis une madame. La madame est là avec
une espèce de voile fleuri sur sa tête, si je comprends bien. Et t'as le monsieur qui est là avec les cheveux longs. Cet endroit a-t-il vraiment un lien avec X? Eh bien, le vérifier fait partie du travail. Très bien. Allons-y, Osaragi. Oui. Ok, je pensais que c'était la fin du chapitre, mais non, il y a encore une suite. T'as donc Monsieur Sakamoto et Shin qui sont là avec Monsieur Ours et Monsieur Ours polaire. Et les deux sont morts à terre. Je sais que c'est juste des robots, mais quand même. Il s'est enfin arrêté. Il était sacrément coriace, le nounours! Dit Shin. Alors qu'ils viennent de massacrer l'ours. Monsieur Sakamoto, avez-vous déjà affronté un vrai ours? J'ai reçu l'entraînement classique au combat contre les animaux. Crackle, crackle. Nous avons perdu beaucoup de temps. Pressons-nous. Oui, d'abord il faut nous ouvrir cet ascenseur. Ça c'est rien là, mais Sakamoto va juste arriver puis va faire la... Oh! Oh oh oh! T'as le T-Rex! T'as le T-Rex, man, qui vient de se lever. Et il est sur le point d'attaquer Shin et Monsieur Sakamoto. Hein? Et c'est de même que finit le chapitre. Attendez, on va lire c'est quoi que Shin dit. Que? Bip bip, éliminer intrus. Initialisation du système. En revanche, je n'ai jamais combattu de dinosaure. Waouh! C'est vraiment de même que finit le chapitre. Prochain chapitre, ils vont littéralement combattre contre un T-Rex. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est de même que finit le chapitre. Et je tiens à dire que je pense que depuis que je lis Sakamoto Days, je pense que ceci a été le meilleur chapitre et probablement genre je pense que c'est à ce moment-ci, c'est là que ça commence à devenir genre un manga que je pourrais considérer comme genre avant c'était bon, mais maintenant ça devient vraiment genre excellent. Moi j'ai plusieurs euh, étapes quand je lis un manga qui font que je trouve qu'un manga est bon. Et donc, au début, je lis le premier chapitre. Hein. Le premier chapitre, faut que ce soit bon. Mais, tu sais, c'est pas. Faut que ce soit. Ouais, faut qu'il y ait un certain niveau. Ok. Je peux m'embarquer dans une histoire si le premier chapitre est bon. Ensuite, je regarde si les prochains chapitres qui suivent sont tout aussi bons. Jusqu'à là, M. Sakamoto, ça va bien dans cet aspect-là. Mais il manquait un petit quelque chose que moi j'appelle le premier vrai arc. Et je pense que c'est ça qu'on est en train d'avoir en ce moment, ok? Quand on commence un nouveau manga, ça prend comme un premier moment dans lequel on se dit on est en train de se lancer dans une histoire. Comme par exemple, on a eu l'arc de Paintball qui s'est complété en 2 chapitres. Sincèrement, je pense pas que t'aurais pu en faire plus que ça. T'as eu, euh, t'as eu le petit arc dans le parc d'attractions qui s'est encore complété dans 2 3 chapitres. Et encore une fois, je pense pas que ça aurait pu être allongé plus que ça. Tu sais, on a eu tous les manèges que, que c'est faisable de prendre sans avoir vraiment de variété. Mais là, on a le premier vrai arc. On a eu, premièrement, Lou qui se fait kidnapper.
t'as eu toute une espèce de petite introduction avec la course en moto. Là, tu rentres dans le musée. Le musée a eu son moment. On est encore dans la fête du musée. Et ensuite, on va descendre dans le sous-sol, libérer la petite Lou. T'as aussi les. On se rappelle, il y a les renforts de Heisuki qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Donc, vous voyez, il y a une histoire qui est en train de se bâtir. On a encore peut-être pour 5 chapitres, je vous dirais, de cet arc. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Mais je suis bien content de vraiment se lancer dans une histoire. Et j'espère que ça va continuer de même dans les prochains chapitres. Peut-être avoir un développement un peu plus des personnages. Mais je pense que ceci était le chapitre que j'attendais depuis que je lis Sakamoto Days. Un premier chapitre dans lequel je ressente qu'il va vraiment y avoir une histoire et pas juste une succession de petites histoires, mais juste une longue histoire qui va commencer. Et je suis bien content que ça arrive. Donc, j'espère que vous avez aimé le chapitre. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Si vous l'avez détesté, veuillez liker ironiquement. C'était San Juan Wolf de Perspective Animée. Bonne journée tout le monde.